Puis que tu nous bénisses chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons partager donc 1 Samuel chapitre 6. Chapitre 4 à 6, c'est à propos de l'arc de l'Alliance. Hier, on a parlé donc la main de Dieu qui est victorieux. Dieu est vrai et réel. Et au chapitre 4, on va parler donc Dieu peut faire des choses inattendues pour les hommes. À propos de l'arc de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Comment nous pourrons donc être prêtres de Dieu? Quand il y a Dieu, comment devons-nous faire? Bien sûr, quand il n'y a pas Dieu, c'est dommage. Mais quand il y a Dieu, alors que les ennemis donc, ont déporté donc l'arc de, ils veulent donc adorer Dieu comme de leur Dieu. Et puis, Dagon est étendu la face au sol. Et les Philistins ont eu des tumeurs. Aujourd'hui, nous allons voir que les souris vont détruire leur terre, que Dieu. Donc, partout dans le festin, c'est ainsi. Ici, pour donc penser à une chose, c'est notre situation. Nous aussi, nous sommes des non-juifs. Nous sommes comme des Philistins. Les Philistins étaient des non-juifs. Les Philistins croient en l'éternel Dieu. Ils n'ont pas laissé donc tomber Dagon. Ils ont laissé faire la manière donc adorer l'éternel Dieu. Ils ont mis dans l'éternel dans leur temple. Aujourd'hui, il met Dieu dans le temple à eux. Donc, les 5 religions pour en faire un. Et comme ça. Les Philistins, c'est ainsi qu'ils le font avec Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons donc prendre l'Éternel et le considérer comme un de nos dieux. Notre Dieu est le seul, il est le seul et il est saint. Quand je vais regarder chapitre 6, je vais donner comme titre assez long. Donc personne ne peut se tenir devant le Saint éternel Dieu. Personne ne peut donc tenir devant le Saint éternel Dieu. Lorsque nous regardons sur le verset 20, c'est la conclusion de ce c'est aussi la conclusion des chapitres 4 à 6. Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Donc ce verset très important. C'est le résumé des chapitres 4 à 6.
Donc, on parle de l'argent chance, donc, t'es porté. Comment il est déporté? Les deux fils d'Élie les ont portés. Dieu l'Éternel est Dieu, mais il voulait donc contrôler l'Éternel Dieu. Comment ça se fait? Comment as-tu ta parole, Dieu? Est-ce qu'ils ont craint? Ils n'ont pas respecté? Et considèrent l'Éternel comme Dieu. Utilise donc et il veut donc contrôler, il veut faire réfléchir. Aujourd'hui, nous disons, nous croyons en Dieu. Est-ce que nous contrôlons Dieu? Est-ce que ma prière peut contrôler Dieu? Que Dieu fait ceci, que Dieu fait ceci, cela. S'il ne fait pas, alors on le reproche. Dès qu'on est donc en chômage, on reproche à Dieu. Donc, c'est quelque chose, on dit que Dieu ne m'aime pas. Dans le petit corps, on croit que Dieu ne m'aime pas. Mon chef, il m'approche plus que m'aimer. Il ne me donne pas de temps à moi. Aussi, nous voulons contrôler notre chef. Nous voulons aussi contrôler notre Dieu. Je dis, c'est en tant que chrétien, c'est notre problème. Donc c'est comme l'Israélien, il contrôler Dieu, ou le Phénicien qui mettent dans le temple pour l'adorer. L'attitude était meilleure que les Israéliens. Au moins, le Philistin respectait l'Éternel, mais la manière n'était pas de la bonne manière, car ils n'ont pas considéré l'Éternel comme le seul Dieu. Ils considèrent Dieu comme un idole. Ça, on peut voir beaucoup de choses. Donc, chapitre 4 à 6, personne qui peut te tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint. L'Éternel est un Dieu saint. Un saint. En conclusion, personne ne peut se tenir en présence de l'Éternel. Les Israéliens aussi et les Philistins aussi. Les Israéliens ne peuvent donc alors l'argent était donc déporté les Philistins ne pouvaient se tenir en présence ni de Dagon. Alors il y avait des tumeurs. Donc, partout dans Philistins, ils ont des problèmes. Ici, aujourd'hui, on va voir que l'argent retourne en Israël. Et alors, comment vont faire les Israélites? On va voir donc ce qu'aujourd'hui, j'ai visité ce chapitre en 3 parties. Versets 1 à 9. Donc il faut savoir comment la main de Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire. Au point de vue
Il veut savoir si c'est vraiment la main de Dieu qui te les a frappés. Donc il veut voir tout est-ce que ça vient de l'Éternel. Ils ont mis l'Éternel dans le temple. Ils devaient face à tous ces désastres. Est-ce que c'est Dieu ou c'est juste la circonstance? Il veut donc chercher la réponse. Ça, c'est le verset 1 à 9. En fait, il y a deux points importants. Le premier point, c'est verset 1 à 3. Ils vont poser une question. Donc, l'arche resta 7 mois dans le pays des Philistins. Ils ont eu donc des tumeurs et des problèmes de rats et souris de rats. Ils se demandent qu'est-ce que je vais faire. Ils se posent donc deux questions. La première question, que devons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Que devons-nous faire? L'arche était là. Dagon était donc collé face à sa tête. Il ne pouvait pas donc s'en échapper. Nous, le Philistins, ne pouvions pas nous échapper non plus. Et donc, le grand et le petit, les tumeurs et un grand peur chez eux. Donc, l'arche de l'Éternel était là. Dagon était donc tombé face à terre. Et il avait grand-peur. Dagon voulait s'enfuir, il ne parvenait pas s'enfuir. Il ne pouvait pas donc s'enfuir non plus. Et les souris étaient un peu partout. Il avait grand-peur. C'est pendant 7 mois. Comment faire? Que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Et donc, afin de connaître de quelle manière nous devons faire. Deuxième question. Donc, deuxième question. Comment afin de connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle? Et où? Où est son endroit? Si vous consultez. Donc, alors les hommes considérés répondaient, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez sans rien, mais faites un Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors qui arrive et vous saurez pourquoi sa main ne se retire pas, ne s'est pas retirée de vous. Comme ça, vous allez savoir pourquoi sa main vous a attaqué. Vous devez donc faire un sacrifice de culpabilité. Et puis le verset 4 à 9. Alors, il a dit comment il doit faire. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Alors que du temps, je ne vais pas dire en grand détail. Et on dit, ils ont donc 5 tumeurs en or, 5 souris en or. Pourquoi 5 tumeurs en or et 5 souris en or? Et je vais parler maintenant. Car il y avait donc 5 villes, 5 chefs. Chez le Philistin, il y a 5 chefs. Et tous les 5 chefs avaient des tumeurs. C'est-à-dire que tout le monde avait des tumeurs. C'est pour ça qu'ils utilisaient 5. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent 5 tumeurs en or et 5 souris en or. Car les souris étaient partout pour ravager le pays. Donc, c'est pour ça qu'ils ont comme offrande 5 tumeurs en or et 5 souris en or.
Et ainsi, donc, la main, ce sera plus léger. Ça, c'est verset 5. Donc, pour garder votre cœur insouciable comme les Israéliens et les pharaons l'ont fait. Donc, ils ont pris dans leur or et on s'est passé. Maintenant, nous faisons partie de cela, nous avons offert de l'or aussi. Comment pouvons savoir que c'est le matin qui nous a donc attaqué? Il y a une manière. Donc, il suffit de faire un token, un château neuf, et prenez 2 vaches qui n'ont jamais porté de gants. Donc 2 vaches qui n'ont jamais porté de gants, qui n'ont jamais travaillé. Ils ont eu des enfants. Ces vaches ont eu des bébés. Ils n'ont pas abattu. Ils ont eu des défauts. Ils ont les allaités. Mais on ne laisse pas donc allaiter. On lui retire ce défaut pour la maison. Et on laisse des vaches qui portent le gond pour dire pour le chat. Et ne pas le guider et laisser voir où ils vont. Enfin, ils ne vont pas vous laisser porter le go. Donc, si on fait porter, donc ils vont te révolter pour rentrer dans la maison, car les deux vous sont dans la maison. Ah, c'est leur attitude naturelle. Donc, ils vont essayer de retirer de gong, et c'est pas possible. Qu'ils vont donc marcher droit pour aller à l'Israël. De toute manière, vous savez, ici, c'est la main de l'Éternel qui vous a donc frappé. Oui, c'est une circonstance. Hein. Vous saurez donc si c'est ça. Donc la deuxième partie, c'est le verset 10 à 16. Donc, ils savent que c'est vraiment la main de Dieu qui vous a frappé. Donc, 1 à 9, ils voulaient savoir si c'était la main. 10 à 16, ils savent que c'est vraiment la main de l'Éternel qui les a frappés. Et donc, le miracle est passé. Comment ils ont fait ces deux vaches? C'est ce que firent ces hommes. Ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelèrent au char. Ils enfermèrent les petites dans les tables. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre avec les souris et en or et les représentations de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh et suivirent toujours la même route en mugissant sans regarder à droite ou à gauche. C'est très particulier. Ces 2 vaches, ils ne sont pas révoltés. Ils n'ont jamais porté le gond. Maintenant, ils n'ont pas révolté. Malgré qu'ils ont des petits veaux, ils n'ont pas allaité ils ne vont pas aller chercher les bébés veaux. Ils ont pris le gong. Ils ont tiré donc, le chat avec l'arche de Dieu, avec les 5 tumeurs en or, les 5 souris en or. Il prit donc le chemin de
schéma, comme s'ils connaissaient bien le chemin. Et ils ont pris donc directement le chemin. Ils n'ont pas pris le petit chemin, ils n'ont pas fait des détours. Et au mesure donc elle suivit toujours la même route en mugisant, sans s'écarter à gauche et à droite. Pourquoi ils mugissaient? C'est pour que les gens puissent venir le voir, sans s'écarter à droite et à gauche. Parce que quelqu'un le contrôle, il peut s'écarter, mais il n'y a qu'une personne qui le contrôle, il ne s'écarte ni à droite ni à gauche. Il est toujours sur la même route en mugissant. La gloire de Dieu, c'est ainsi. Donc, c'est comme si pour dire que la gloire de Dieu, ou bien il mugissait pour dire que c'est un Dieu saint, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu. S'ils savent parler, donc si vous connaissez le langage des vaches, alors vous devez savoir que c'est. Donc, le prince de Fézin le suivait jusqu'à la frontière de Beersheba. Ils l'ont vu. C'est ainsi. Les habitants de Beersheba moissonnaient les blés dans la vallée. Il levait les yeux, aperçut l'arche et se réjouit en la voyant. Le chat arriva dans le grand, donc il a retiré donc les deux vaches. Dans les Lévites, on descendit l'arche de la ainsi que le coffre qui se à côté d'elle, qui se tenait l'objet en or. Ils ont donc offert donc un sacrifice, des holocaustes et des sacrifices. Après avoir reçu les 5 princes de Philistins, retournant à Écron le chômeur. Ils ont vu ces vaches, ils ont tiré le chat. Ils ont marché ainsi. Ce n'est pas possible. Ils l'ont vu. Ils ont su vraiment que c'est la main de l'Éternel qui les a frappés. Et maintenant, ils savent que l'Éternel est vraiment donc frappé. Ils se sont retournés. Maintenant, on va regarder la troisième partie. C'est le verset 17 à la fin, même jusqu'au verset 1 du chapitre 7. On va regarder jusqu'au verset 21. Ici, il y a donc 2 conclusions. Je vais donner comme titre pour cette troisième partie. Qui peut se tenir en présence de l'Éternel? Le grand titre, c'est personne ne peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint. Ça, c'est la réponse de la question du verset 20. Dans la troisième partie, il y a 2 conclusions. Le premier, verset 17. Verset 17-18. Donc les Philistins sont donc ils pouvaient donc il n'y a pas donc ils ont respecté. Voici les tumeurs en or que le Philistin donnait à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, un pour Astot, un pour Gaza, un pour Ascalon, un pour Gad, une pour Écron. Donc ici, de tumeurs en or. Pour ces 5 les personnes de ces endroits.
Donc, donc les 5 tumeurs, c'est pourquoi c'est 5 faits. Car tous ces endroits ont eu des tumeurs. Ils ont même peur de mourir. Donc, ils ont fait des sacrifices. Donc, verset 18, il y avait aussi le nombre de souris en or correspondant au nombre de villes chrétiennes qui appartenaient aux 5 chefs, aussi bien les villes fortifiées que des villages sombrés. C'est ce qu'on atteste à la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'alliance et qui se trouve aujourd'hui encore dans le champ de Josué de Béchéma. Les 5 souris en or, ça correspond aux 5 princes de Philistins. C'est correspond à leur ville et leur village. C'est là ils ont déposé l'arche de l'alliance. Et avec les 5 souris en or, ils ont offert à l'Éternel Dieu. Ils ont fait des offrandes à l'Éternel Dieu. Ils savent que c'est la main de l'Éternel. C'était pas possible, mais maintenant ils le savent. Ils ont fait donc des offres pour des sacrifices de curiosité. Donc toutes les villes c'est plié sur la main de Dieu. Personne ne peut se tenir en présence de l'Éternel. Qui peut se tenir en présence de l'Éternel? Les physiciens ne peuvent pas. C'est pourquoi. Donc cet argent est retourné de Philistins vers Israël. Les Philistins ne pouvaient plus supporter. La pression de la main de l'Éternel les opprimait. Ici, ils savent que c'est la main de l'Éternel qui était opprimée et opprimée. Il y avait une grande peur. Alors ils ont donc renvoyé l'arche de l'Éternel. Ils ont pris 2 vaches pour le ramener. Ce n'était pas possible, mais ils ont pris le chemin jusque donc à Béchéma. Ce n'était pas possible, quelque chose qui ne devait pas être possible. Ils ont mis donc l'offrande, ils sont pliés à la main de Dieu. Ils pouvaient donc se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint. De même, la famille d'Élie, les Israélites ne pouvaient donc se tenir devant l'Éternel. On voit ici une deuxième conclusion. Au verset 19. On peut parler à partir de la fin de verset 18. Donc l'arche se trouvait dans le champ de Béchéba. L'Éternel, verset 19, l'Éternel frappa les habitants de Béchéba lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple, donc version c'est 700 personnes plus 50 000 personnes. Le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel avait frappé d'un grand fléau. Premier mot, c'était, il y avait Dieu. Donc il a frappé. D'après les gens de Béchéma. Parce qu'ils ont regardé l'arche de l'Alliance.
car ils ont regardé donc l'arche de l'Éternel. En fait, dès le début du verset, donc l'Éternel frappa les habitants de Shechem, car ils ont regardé l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, ils ne pouvaient pas regarder. Il était dans le lieu saint des saints. Voilà. Les gens de Béchema, lorsqu'ils ont vu l'arche, comment tu avais fait? Ils devaient donc inviter les prêtres pour venir, pour le prendre, pour les venir. Ils ne pouvaient pas voir. Donc, mais ils ont donc été les voir, car ils n'ont jamais vu l'arche de l'Éternel. Donc, ils sont allés te voir de près, voir comment les chérubins, l'arche de l'Éternel est assis. Ils n'ont pas encore touché, ils ont juste regardé. Ils ont vu tous les chérubins, ils voient que la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Comment est la gloire de Dieu? Ils ont regardé l'arche de l'Éternel. Ils sont s'approchés pour regarder de près. C'est vrai que nous devons connaître, utiliser la manière de Dieu pour le connaître. Dieu dit, vous ne pouvez pas regarder ainsi l'arche, car il est saint. Mais ils ont regardé. Et puis, il a frappé 70 personnes. Donc, il a frappé les personnes de Béchema parce qu'ils ont regardé l'arche de l'Éternel. Il a frappé 70 personnes. 50 000 personnes. Il y a deux. Donc, c'est 70 personnes plus 50 000. Je vois ça. Donc, 70 plus 50 000. Donc, le verset original, c'est 70 personnes et 50 000. Alors le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel avait frappé d'un grand fléau. Donc l'Éternel avait frappé le peuple. Donc c'est pour ça que ce n'est pas juste donc 70 personnes, c'est 50 000 70 personnes. Donc c'était donc un l'Éternel avait frappé du grand blé.
Donc ici, on voit qu'il a frappé, et ça apparaît 3 fois. Donc, et on veut frapper du grand fléau. C'est terrible. Alors, c'est donc perdu la bataille contre les Philistins. Il y a 30 000 personnes. Maintenant, il y a 50 000 plus 70 hommes qui étaient tués. Pourquoi je crois que 70 plus 50 000 au monde Sinaï. Il y avait donc 70 entiers qui étaient au pied de l'Éternel, qui ont fait la fête. Le peuple se trouvait dans le bas de la montagne. C'était donc leur chef. Plus 50 000 hommes de peuple. C'est ce que je pense. Et puis, au verset 20, les habitants de Beersheba disent: qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Les Éphésiens donc ont posé la même question. Où envoyer l'arche de l'Éternel? Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Il faut donc l'envoyer, mais envoyer où? Personne ne peut donc se tenir donc, en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint. Les Philistins ne pouvaient tenir donc, en présence de l'Éternel. Les Israéliens ne pouvaient pas tenir en présence de l'Éternel. Alors, où devait-il envoyer l'arche? Les Philistins donc, ont apporté l'arche. Maintenant, ils ont envoyé l'arche de l'Éternel, car personne ne peut donc se tenir en présence de l'Éternel. Frères et sœurs, qui peut se tenir en présence de l'Éternel? Comment notre attitude envers Dieu? Avant de parler de 4e commandement, Dieu veut donc nous te lier avec nous et être dans la joie, mais de la manière de Dieu. Comment dans la Nouvelle Alliance, c'est à travers le Saint-Esprit, à travers Jésus. Nous arrivons dans le trône de Dieu. Donc, nous arrivons dans le Saint des Saints céleste grâce au sang précieux de Jésus. Donc, nous donc j'ai la foi pour croire qu'il est notre Sauveur et pour voir comment ce que nous sommes, voir qui nous sommes. Ce n'est pas donc curiosité, curiosité, ce n'est pas une manière de la contrôler, mais donc de manière humble, se plier et de manière dans la crainte. Dieu veut nous connecter avec nous. Personne ne peut se tenir en présence de l'Éternel. La famille d'Élie a été donc tombée.
Élie est mort, les deux fils d'Élie sont morts. Qui peut se tenir en présence de l'Éternel? Les Israélites ne peuvent pas. Les Philistins ne peuvent pas se tenir. Les personnes, les habitants de Beth-Shemesh ont eu beaucoup de morts. Qui peut se tenir en présence de l'Éternel? La réponse, c'est Samuel. C'est ce qu'on va parler demain. Donc, c'est la manière de Jéphone. Samuel dit, écoute, Samuel, écoute-nous de mon côté. Devant Dieu, nous devons tenir devant Dieu. Et en plus, c'est pour toujours. Dans notre collège, nous devons servir, donc ça fait jour et nuit, et on pourra voir sa face. Amen. Aujourd'hui, dans notre sécurité, ce livre a été écrit pour les gens qui étaient déportés. Il dit déportés que personne qui pouvait être personne tenir dans la présence. Nous, Dieu ne pouvait pas non plus. Dieu peut retourner, nous devons l'écouter. Aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Nous devons écouter Dieu. Nous devons le servir. Mais utiliser la manière de Dieu. Mais notre manière de contrôler, pas utiliser la manière des idoles. Nous ne pouvons pas croire à maman et croire en Dieu. Nous devons Dieu d'abord, puis les hommes, et enfin la terre. Amen. Que Dieu nous aide. 你是圣洁的神，主啊，我们敬拜你。主啊，神的宝座就在我们的当中。圣洁，圣洁，耶稣，你宝座在这里。君王，圣洁，耶稣，你宝座在这里。哈利路亚，你荣耀在这里。君王就在这里，我们焕然前进，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显这里，后撒那归于至高神主耶稣。圣洁，耶稣，你宝座在这里。哈利路亚，你荣耀在这里。君王就在这里。我们焕然前进，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显这里，后撒那归于至高神主耶稣。君王就在这里，我们高举的双手，专注。生命，主我们高举你，
主，我们拥戴你，你是万王之王。归于你，君王就在这里，大能彰显着你。后撒那归于至高神主耶稣，后撒那归于至高神主耶稣，后撒那归于至高神主耶稣。我们高举你的名，我们拍手来颂赞我们的神，神你是至高配得颂赞的神。我们高举你，你配得所有颂赞。我们高举你，我在那归于至高神主耶稣，更多来高举你的名，更多来呼喊你的名，更多来传扬你是主，直到那日我再见你的面，更多是的主，我们高举你，主啊，是我们呼喊你的名，来呼喊你的名，更多来传扬你是主，直到那日我再见你的面，君王就在这里，我们活人神迹，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显着你，后撒那归于至高神主耶稣。萬王之王，萬主之主， Seigneur des Seigneurs, Dieu des dieux, nous venons devant 主 toi. 你係聖潔嘅，誰能夠喺耶和華神 Qui 聖 veut 潔嘅面 se 前 tenir en 嚟到站 présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? 主啊，你係唯一嘅神，你 Tu es 係 le 獨 seul 一 Dieu, 嘅神。 tu es le Dieu unique. 主，我哋尊榮你，主，唔單止我哋嘅心嚟到尊榮你，主，我哋嘅心同樣嘅嚟向住你，主，我哋同樣嘅嚟宣告地上面所有嘅君王，同樣嘅佢哋嘅心都向你嚟敞開。主，今日我哋見到喺非利士地嘅裏邊，佢哋都認定唯有耶和華神你係獨一嘅神。甚至佢哋講到咧，就願神你嘅手咧係放棄，唔係重重嘅壓喺佢哋嘅身上面。主，我哋今日喺呢度都嚟宣告。全地嘅君王，佢哋都認識你。我哋開口先，神嘅弟兄，我哋一同嘅嚟開聲。我哋宣告，單車教會嘅裏邊，喺全地嘅裏邊，耶和華神嘅名字都係被高舉。 Oui, que l'Esprit de l'Éternel va être élevé. Utilisons une prière en langue. 俯伏喺神面前，係聖潔嘅耶和華 Oui, 神 nous 面 devant 前。 Dieu, le Dieu, 主你 Dieu 係 saint. 無與倫比嘅神， Oui, tout 你 fait. 係唯一嘅神， Tu es le seul 你 Dieu. 係獨一嘅真 Tu es 神， le 全 Dieu 地 unique, le vrai Dieu. 喺你嘅手中， Toute la terre 地都 est faite de ta 喺你 main. 嘅掌管之 Tout est contrôle, sous ta contrôle, tout est sous ton 外邦 contrôle. 人、猶太人
nos chefs des Juifs, partout sur les gens de la terre. Que Dieu soit Dieu, l'Éternel soit Dieu. Et personne ne peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint. Notre connaissance, notre vie ne peut pas tenir devant en présence de l'Éternel. Oui, nous devons donc être en dessous de l'Éternel et réfléchir, que notre cœur puisse réfléchir pour être ouvert. Est-ce que nous avons voulu contrôler Dieu? Est-ce que notre prière avons approché Dieu? La manière donc de faire, avons-nous voulu contrôler Dieu devant Dieu? Est-ce que nous avons considéré Dieu comme un des dieux et pas le Dieu unique? Notre pensée, parce que nous avons beaucoup de choses, considérer Dieu. Avons-nous poursuivre beaucoup de dieux et considérer l'Éternel comme ce que nous poursuivons mettre ensemble? Notre attitude, est-ce que nous avons vraiment craint l'Éternel et le considérer comme le Dieu unique, celui qui contrôle toutes choses? C'est lui le Dieu. Et puis seulement nous qui sommes lévites et prêtres, dans ces 40 jours de jeûne de prière, nous avons arrivé à notre but, but spirituel. Il y en a beaucoup. Nous voulons poursuivre nos volontés. Par exemple, les dons et les onctions. Nous demandons à Dieu pour nous donner tout ça. Que Dieu nous demande à Dieu nos besoins de chair. Seigneur, pardonne-nous. L'Esprit Saint, éclaire-nous. Nous sommes des manières spirituelles, des manières de religieux, pour demander, pour contrôler, pour avertir Dieu. Que Dieu réponde à nos demandes. Forme dans la bouche pour prier, pour que Dieu nous serve. Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur. C'est toi qu'on va craindre. Seul Dieu, seul toi, on va craindre. Ta main est vraie. Tout est sous ta main. Tu contrôles tout. C'est toi qui peux faire des miracles. Mais souvent, oui, nous ne pouvons pas voir, nos oreilles n'entendent pas.
神蹟， Les Philistins ont vu les 就 miracles, 服下嚟。 ils se sont soumis. 但係我哋看見神蹟， Mais nous qui voyons les miracles, 都係當信稀鬆。 et nous trouvons ça normal. 我哋有時甚至會好似百事乜人， Oui, parfois nous sommes 就 tous 係因 un 為 péché, 當神稀鬆平常， nous voyons comme si tout était normal. Dieu fait. 我哋就善觀若歸。 Et nous regardons l'arche de l'Éternel. 我哋就過咗呢條界線， Nous avons traversé les limites, 主 franchi 你 les 赦 limites. 免我哋， Seigneur, pardonne-nous. 我邀請我哋嘅同工弟兄姊妹，我哋開口同神嚟禱告， Oui, frères et sœurs, 按住神嘅感動， prions, 按住 suivons, 聖靈嘅感動，我哋喺神面前 suivons les 伏下嚟，向佢嚟承認， sentiments de l'esprit. 我哋冇 Nous 按 devons 佢嘅 donc 方式， reconnaître nos prophètes sur la manière de Dieu, de craindre Dieu pour venir devant Dieu. Que tu sois sous ta main. I surrender. 聖靈求你嚟充滿我哋每一個， Oui, demandons de nous remplir chacun de 需要 nous. 你嘅靈 Nous avons besoin de ton esprit 嚟喚醒我哋， pour nous faire réveiller. 我哋需要聖靈 Nous avons besoin de cet esprit 引導我哋， pour nous guider, 開我哋嘅眼， ouvrir nos yeux, 我哋嘅耳， ouvrir nos oreilles 看到神蹟， pour voir les 聽 miracles, 到你嘅聲音， écouter la 我 voix 哋 de 就會 ta voix, 我 pour 哋 nous 就敬 retourner, 畏你， pour te 我哋 craindre, 就敬畏你。 pour te craindre. 弟兄姊妹，弟兄姊妹， Frères et sœurs, 我哋現在喺乜嘢處境當中咧？我們現在什麼處 dans 境？ quelle situation sommes-nous? 喺新冠肺炎嘅處境之下，在新 Nous 冠 sommes 肺 dans 炎 une situation de pandémie, de coronavirus. 非利士人佢哋 Les Philistins 嘅手重壓之下， étaient sous la pression de la main de l'Éternel. 無人能夠喺神面前聖潔嘅神面前站立。 Personne ne peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint. 賠罪，他們向神賠罪， Et ils sont donc 佢哋送上5個金痔瘡，他5隻金們老鼠。 offrir 送 des 上5個金 5 痔瘡及 tumeurs 老 en 鼠 or,。5 souris en or. 我頭先喺追求當中，神俾我一個感動。我剛在追求當中，神給我一個感動。
其實呢一個嘅新冠嘅肺炎嘅病毒咧，其實這個新冠肺炎的病毒，佢係好多冠冕嘅，很多冠冕的，所以叫新冠，所以叫新冠。即係個形狀，它的形狀，病毒上邊好多嘅冠冕喺度。病毒上面很多的冠冕在身上。L'apparence de ce virus 我哋今 a 日 beaucoup de 嚟到神 couronnes. 嘅面前咧， Aujourd'hui, nous devons 我 devant 哋 Dieu. 相信神，我們相信 Nous 神， croyons 冇人喺 que 佢面前站立。 que personne ne peut se tenir en sa présence. 我想呼召咧，我哋弟兄姊妹，我想呼召我們弟兄姊妹， J'appelle à frères et 現場嘅 sœurs, 同工啊，線上嘅 soit 弟兄姊 donc 妹，無論是現場的 des 同工，或者是 personnes 線 venant 上的 sur 弟兄 place 姊 ou 妹， les 我 frères et 哋今 sœurs 日都 en 要 ligne. 獻上金冠冕，我們今天都獻上我們 Donc 的金冠 offrir 冕，有兩個步驟。有兩個步驟。第一個步驟係我哋現在俯伏喺神嘅面前，第一個步驟是我們現在俯伏在神面前，將我哋頭上嘅冠冕把我們頭上的冠 devant 冕 Dieu, 喺靈裏放喺神面前，在靈裡放在神面前， dans l'esprit, mettre dans 喺 la 你 main 屋 de 企 Dieu. 亦都將佢放喺神在你面前。的家中你也把它放在神 Bien 面 sûr. 前。第二個步驟 Vous 第 allez 二個步驟， remettre le deuxième 會為呢方面嚟收奉獻，我們會為這方面來收奉獻。所以弟兄姊妹喺線上可以奉獻。所以弟兄姊妹，你在線上可以奉獻。我 recevoir 哋 des 將收到 offrandes. 嘅錢咧，我們把收到的錢做成一個金冠冕，做成一個金冠 Nous 冕， allons faire 獻 un 俾主耶穌。獻給主耶穌。 couronne pour offrir à Jésus-Christ. 撒迦利亞書第6章11節，在撒迦利亞書的6章11節，喺被擄嘅人當中咧，進佢哋屋企取金銀，就是在被擄人當中進他們的家中取金銀，作冠冕戴在約撒達的兒子大祭司約書亞的頭上。就是做冠冕戴在約撒達的兒子大祭司約書亞的頭上。舊約係約書亞，新約就係耶穌。舊約是約書亞，新約就是耶耶穌。穌係大祭司，耶穌是大祭 Jésus, 司 c'est，le 佢 grand 係天 prêtre, 上嘅大祭司。 c'est le grand prêtre céleste. 那稱為大衛苗裔的，他要在本處長起來，並要建造耶和華的殿。他要建造耶和華的殿，並擔負諸名，坐在位上掌王權，又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平。他說：看了那名為大衛苗裔的，他要在本處長起來，並要建造耶和華的殿。他要建造耶和華的殿，並擔負尊榮，坐在位上掌王權，又必在位上做祭司，使兩職之間籌定和平。我哋將金冠冕獻俾耶 Nous 穌 allons，我 donc 們把金冠冕獻給我哋耶穌，做一個真嘅金冠冕我們做一個金的真的金冠冕，獻俾耶穌，獻給耶穌， Un couronne pour offrir à Jésus. 戴在主嘅頭上。戴在主的頭上。佢係真正嘅大祭司，屬天嘅大祭司。他是真正屬天的大祭司。 La tête de Jésus, il est vraiment le grand prêtre, le prêtre 佢要 céleste. 喺佢位上 Celui qui va contrôler 他要在他的位上掌王權， 作祭 sa 司。 place déjà, donc contrôler 喺 tout, 王 faire 同埋 grand 祭司 prêtre. 兩職之間籌定和平。在王和祭司兩職之間籌 Le 定 roi 和 et 平 les。prêtres, Shalom 要臨到我哋， on l'appelle, 要臨 que l'appelle Shalom, Shalom. 醫治我哋，我相信神要醫醫治我們，治我哋個土地。醫治整個土地。今日我哋 guérir 每個人 notre 都好 terre. 強，都係爭住自己戴金冠冕。今天我們每個人 Aujourd'hui, 都是 chacun 爭 de 着 nous, 要 nous 戴 voulons 金冠冕， porter donc 我 le 哋將 couronne. 冠冕摘落嚟，我們把我們冠冕摘下來，我哋亦都奉獻，我們也奉 Nous 獻 allons offrir 為 l'offrir 神做一個金冠冕。為神做金冠冕，佢要 comme 賜 un 下 couronne 和 en 平， or 他要賜下和 pour 平， nous qui nous donnent la 神 paix. 要止息一切嘅瘟疫。神要止息 Dieu 一 va 切 donc 的瘟疫。 guérir toute cette épidémie. 跪在地上，我們現在跪在地 Nous 上， qui, à genoux, devant Dieu. 我哋俯伏，我們俯伏， Nous devons donc nous soumettre 將你嘅冠冕放落嚟，把你的 pour 冠冕 enlever 摘 notre 下來， couronne, 獻俾神。 donner, offrir à Dieu. 請大家跟住我禱告。請大家跟着我禱 Je, 告。 je demande de prier tous avec moi. Seigneur Jésus, Père Céleste, Saint-Esprit, 無人能夠喺你面前 personne ne 站立 peut se tenir en 在 présence, 你面前站立 en 得住。 ta présence. 以色列人、非利士人、 Les Israélites, les Philistins, 非利士人，全地嘅人， tous les hommes de 包 la 括 terre, 我哋， y compris nous-mêmes, 靠我哋自己，靠着我們自用己，我哋嘅 grâce 方 à 式， nous-mêmes, 用我們的方式， à notre manière, 能夠喺你面前站立， nous ne pourrons se tenir 因為神是聖潔，
因为神是圣洁 car 的。 Dieu est saint. 我哋話相信你，我們說相信 Nous 你， disons nous 但好多 croyons 時 toi. 只係將你好似偶像一樣，但是很多時候 Mais 是 souvent 把你 nous 偶像化， considérons comme un 我哋 idole. 唔尊重你，我們不 Nous ne 尊重 respectons 你， pas. 我哋會操控我你，們會操 Nous 控 voulons 你， 赦免我哋，赦免我們， Pardonne-nous. 亦都求你赦免全地嘅罪，也求你赦免全地的罪，全地嘅 Pardonne 人 tous les péchés de la terre. 爭住做大，全地的人都 Tous 爭 les 大 hommes，de terre. 國與國之間，國與國之間， Chaque 人與 personne, 人之間，人與人之間，係就算一間細嘅公司入邊，同事 même 之 dans 間， 縱使是在 dans 一間 une 小公 société, 司裡面， entre 同事間， collègues, 喺教會入邊傳道與傳道，牧者與牧者之間，在教會內傳道與傳道，牧者與牧者之間，喺小組入邊組員與組員之間，在小組 dans 內 tes 組員與組員之 groupes, 間， 喺家族入邊兄弟 dans la 姊妹之 famille, 間， entre 在家 frères. 族內兄弟姊妹之間，主啊，我哋都爭住戴冠冕， Et 我們 nous 都 voulons 搶着戴冠冕。現在我哋將所有嘅冠冕現在把所有的冠冕一一嘅摘落嚟，一一的摘下來，放在你嘅腳前，放在你的腳前， Et devant 我哋 nous, 敬拜你， devant 敬 toi, 拜 devant toi. Et nous, 我哋真知道無人能夠在你面前站立，你。我們真 nous 知道無 savons 人能在 seulement 你面 que 前站 personne 立 ne。peut se nourrir 我哋謙卑 ta 俯伏， présence. 我們謙卑俯伏，多謝你將主耶穌賜俾 Simplement 我 de 哋，謝謝你把主耶穌 Merci de 賜給 nous 我們， 靠住主嘅寶血， Jésus 靠着 Christ, 主的寶 grâce 血， au sang précieux de Jésus, Seigneur, nous venons devant 敬 toi 拜你，敬 pour 拜 te 你， louer, 跟隨你，跟 pour te 隨你， suivre, 服侍你。 pour te 服侍 servir. 你。我哋伏喺你嘅手下，我們伏在你的手下， Sans genouiller devant 求你 devant 悅 toi. 納我哋嘅擺上，求你 Je 悅納我 devais 們的 接 accepter 受我哋嘅 notre 信服，接受我們的順 accepter 服， notre 接受我 puissance, 哋嘅奉獻， accepter notre offrande, 讓我哋奉獻嘅所奉獻嘅金讓我們所奉獻的金銀造成 pour que ce que nous 冠 offrons 冕， comme or argent, il est très non pas un couronne 是 d'or 神你自己係屬來於帶，你嘅。是屬於你 qui 的。 t'appartient. 你喺王與祭司之間，你在王與祭司之 Ça 間 appartient 籌定和平， 籌定和平，你 Il 賜下 établit 平安 la，賜 paix. 下平安， Et 讓我哋四境平安，讓我們四境平安，全地 tout 平安，le 全地平安， tout 冠 le 肺炎退去。新冠肺炎 de 退去。 pandémie, 主啊，主啊， de couronne, puisse 你施憐憫俾我哋，你施憐憫給我們，保守我哋嘅一切，保守我們的一切，將 shalom 賜俾我哋，把小龍 oui, 賜給我 protège 們， nous, 讓我哋與你之間有平 de 安。讓與你之間有平 pour que nous 安， puissions avoir la 脫 paix 得因為蒙憐憫，在你的面前 devant toi 會蒙 pour 憐憫，作隨時嘅幫助。做隨時的幫助。多 que 謝 soyons 你， dans ton aide à 求 tout 你 moment. 接納 Merci 接納 Seigneur. 我哋嘅擺上。求你接納悅納我們的 Prie 擺上， 奉耶穌 de 基督嘅名， 奉耶穌基督的名，阿門。 Au nom de Jésus. Amen. 好多謝主。感 Merci 謝主。 Seigneur. 弟兄姊妹，如果你喺線上嘅， Frères et 我 sœurs, 歡迎你將， en ligne. 亦都邀請你將奉獻咧，神感動你幾多，弟兄姊妹，如果你在線上，我也邀請你，神感動你多少？ Ce que你透過奉獻， à travers 線上嘅奉獻，線上的奉獻，你並且可以註明你可以備註係寫住金冠冕，你寫着金冠冕， 咁我哋就知道啦。那我們就知道了。 alors nous 咁我哋會真係收集，請一個金匠咧，將呢個金冠冕做出嚟。我們就會收集起來，請一個金匠把冠冕做出 pour 來。 demander 如果弟 à 兄姊妹 faire 你 une couronne 唔方便線上嘅，你可以係攞翻嚟嘅，如果你不方便線上奉獻，你也可以拿 d'or. 回來， 亦都寫明金冠冕 也。寫 Et 明是金冠冕。 notez bien 我 que c'est 相 pour la 信神 couronne 今 d'or. 日嘅感動，我相信神真理行喺我哋面前，真理走在我們面我前。哋嘅禱告，我哋信心進入呢個真理我們啊！的禱告，我們的信心進入這個 Notre 真理 prière, nous pouvons 用神嘅方式，用 on 神 se 的 fait 方式， utiliser la 跟 manière 着神的話去做。我相信神要 suivre 垂 la 聽。我 parole. 相信神會垂聽。我奉耶穌嘅名祝福每一位弟兄姊 Au 妹， nom de 耶穌 Jésus, 的名祝 bénis 福每一位 chacun 弟兄 frère et 姊 sœur. 願你平安，願 Que 你 tu 平 aies 安， la paix. 願你嘅禱告蒙悅納，願你的禱告蒙悅願納，你嘅擺上嘅奉獻蒙神悅納，願你擺上的奉獻蒙神悅納，成為神祝福全
que tu puisses être dans ta bénédiction de la terre, que Dieu te garde et ce que tu offres, que tu reçois en Amen. À demain.